Bonsoir, nous allons ce soir écouter le deuxième enseignement de d'Open Rinpoche à Chicago, donc au centre de Chicago Ratnashri à Chicago, concernant le sadhana de Vajrayogini dans le cadre du Dupcho de Vajrayogini qui se passe là-bas en ce moment. Donc nous allons dans quelques minutes avoir des enseignements sur le suite du sadhana. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Donc là, dans les l'enseignement d'hier, on a offert le Dharma et donc là, on va créer le sphère de protection. Donc, le mantra Om Shambhani Shambhani Om Humpe, donc on les visualise. Donc le premier en bleu, enfin bleu-noir, et Griyanagana Om Humpe émane vers le gauche de façon très vaste, et elle est verte, donc il va vers le nord. Et Grina Paya est rouge en couleur, il sort par le dos. Et Om Anaya Abhagavan Bazarungumpe et sort à droite vers le sud. Tous ces mantras émanent des rayons de lumière et sont dotés de pouvoirs magnétisants et empêchent toutes les forces obstruant. Les mantras émanent et rentrent dans les couches de la protection Vajra et dans la terre autour.
Donc, et donc se manifeste le terre de Vajra, le portail, le tente et, et donc le canopé, enfin la couverture. Et il y a le feu de Vajra qui apparaît. On est parti un peu en avance. Donc, dans les 8 directions, les quatre directions cardinaux et les quatre intermédiaires. Donc, ça fait les quatre gardiens du portail, les quatre Derkini qui gardent, donc qui créent enfin, le contour des 8 directions. Donc, on a les montres suivantes. Donc, c'est le terre de Vajra, la suivante, la portail de Vajra. Donc, le canopé et puis la tente. Donc, les quatre mantras qui suivent. Donc, la cinquième mantra, c'est les flèches. Et le sixième, c'est le feu. Donc, c'est Om Mendini Bhadra Bhava Bhadra Bhadra Hum, Om Bhadra Taraka Hum Pai Pam Hum, etc., qui se trouve page 7 du sadhana.
Donc, après, nous avons le refuge. Donc, c'est le but ultime de notre pratique. Enfin, une des buts ultimes de notre pratique, on va dire. Comme Jigsun Gundi dans le Grand Tchèque. Donc, ce qui signifie la différence entre un bouddhiste et un non-bouddhiste, et donc la présence de la refuge, enfin de notre refuge. Ce n'est pas une petite chose de prendre le refuge. Et il faut vraiment sentir cela en profondeur. Donc, l'intention avec laquelle on prend refuge, c'est de libérer tous les êtres et les amener à l'éveil avec nous. Donc, avec l'intention de libérer tous les êtres, je vais prendre refuge dans le Bouddha Dharma Sangha jusqu'à la manifestation de l'éveil. Et on le répète 3 fois. Donc, on parle de libérer de la souffrance. Et quand on prend refuge, nous avons déjà besoin d'avoir enfin, le mental fixé sur l'aspect du renonciation. Il y a le refuge d'ici jusqu'à la mort. Et donc le refuge mahayaniste du grand véhicule et donc l'éveil, enfin le refuge de maintenant jusqu'à l'éveil, pas seulement jusqu'à la mort. Et donc là, quand on parle des sphères de protection, on peut se dire qu'il n'y a pas meilleure protection que les 3 joyaux. Protection temporaire et ultime. Donc, déjà la libération de la souffrance de par cela, et donc l'essence de notre sphère de protection est notre refuge. Hmm. Donc là, on cherche à se protéger des mauvaises influences. Et donc l'ultime refuge, c'est en les 3 joyaux, comme a dit Milarepa. Donc prendre refuge, c'est la racine de tout le Bouddha Dharma. Donc le Lama, l'idam de Dakini sont le refuge interne et le Bouddha Dharma Sangha euh,
le refuge externe, quand on pratique Vajrayogini. Donc, il faut voir Vajrayogini comme le Bouddha, et donc le retenu de ces Dakini sont le Sangha. Donc, dans notre refuge, on voit Vajrayogini comme le Bouddha. Donc, là, on vise la libération, l'ultime libération, et on le détient dans notre esprit libre de toute distraction. Si on est sans distraction, tous les objets des trois joyaux sont complètes avec cette conscience non distrait. Souvent, on est très distrait, on a des pensées discursives. Donc, dans le non-distraction, le refuge est totalement présente. Donc, selon les dires de Jigten Sumgun, donc il a les instructions sur le refuge à nous donner. Donc, l'ultime bonheur serait, selon lui, donc cette conscience non distraite. Et donc, si on a cela, donc notre refuge est complet. Donc, mis à part le Bouddha, personne ne peut nous offrir donc ce refuge.
Si c'est un être samsarique qui nous le propose, ça ne fonctionne pas. Donc, l'ultime refuge est le Bouddha, le refuge temporaire est le Bouddha, enfin le Dharma, le Sangha, le vrai refuge ultime étant le Bouddha. Après, on a la génération de Bodhicitta, donc le texte disant à travers la sagesse, l'amour et la compassion. Donc, on reconnaît que tous les êtres sentients et tous les êtres sensibles ont été notre mère. Et on veut les placer tous dans l'état parfait de plein éveil. Et donc, le sagesse plonge vers l'éveil et donc le compassion, la libération des êtres. Donc, pour le bien-être des êtres, donc c'est dit pour les bien-être de tous les êtres, pardon, j'ai perdu la page. Pour le bien-être de tous les êtres, dans la présence du Bouddha, je dédie moi-même le parachèvement du parfait de bodhéité. Donc, on prend en quelque sorte l'engagement. Donc, on doit visualiser tous les Bouddhas Bodhisattvas devant nous pendant qu'on prend cet engagement. Et on s'engage à les amener à l'éveil avec nous. Donc, c'est l'essence même du votre Bodhisattva.
Jason Moon, il dit aussi. Donc, le sphère de protection ultime étant la méditation sur le bodhicitta. Donc, l'histoire du Bouddha, quand il a été attaqué par les maras avant son éveil, pendant qu'il méditait sur l'amour, c'est là qu'il a pu pacifier, calmer les maras qui obstruaient sa pratique. Donc, tout comme Chicken Tungun, quand il a été attaqué par un cas de. Donc, il a été. Il est tombé malade du lèpre. Et donc, à ce moment-là, il a pu augmenter en termes de réalisation. Donc, l'essence même de l'amour et de la compassion. Et donc, dans ça réside donc la reprotection, dans l'amour et la compassion. Donc, il y a l'histoire de Milarepa quand il habitait Nishan, quand un chasseur euh, cherchait donc les proies, et puis enfin, qui courait derrière les proies avec son chien, et qui est tombé sur Milarepa qui méditait. Et Milarepa lui a dit, bah, vous courez psy et là, mais en fait, il y a pas, vous n'allez pas échapper. Le seul refuge que vous pouvez avoir, c'est le refuge du Bouddha, il lui a dit. Et la proie qui pourchassait est rentrée dans le sphère de grande compassion de Milarepa et il n'y avait plus peur. Et donc l'animal s'est posé à côté de Milarepa en se posant sur sa robe, sur sa châle, et était complètement pacifié, relaxé par le sphère de protection de Milarepa. Et poursuivant, donc cet animal était le chien très fou qui aboyait, etc., le chien du chasseur. Et donc, Milarepa lui a parlé au chien en disant, vous êtes complètement obscurci par vos peurs et par vos habitudes. Vous n'avez jamais trouvé la paix. Donc, le seul moyen, c'est de pacifier votre esprit. Et le chien a ressenti l'amour, la compassion de Milarepa, s'est complètement calmé et s'est assis de l'autre côté de Milarepa. Et c'est l'exemple donc de quand les gens, quand quelqu'un a ces capacités d'amour, de compassion, les êtres autour d'eux peuvent en être pacifiés. Ça peut déteindre sur les gens. Donc si on a quelqu'un qui est rempli d'amour, de compassion, ça peut déteindre sur nous à côté ou sur les personnes qui sont à côté de cette personne. Tel les maîtres du passé Milarepa.
Et donc le chasseur, suite à cela, il était étonné de voir sa proie et son chien dormant à côté de Milarepa. Milarepa auparavant avait pensé, il s'est dit en fait qu'il doit y avoir un chasseur qui va arriver aussi, quelqu'un va suivre les animaux. Et il s'est dit, bah, lui aussi, il va être fâché, énervé. Et donc la personne qui est responsable entre guillemets, du proie et de son chien. Si donc le chien et si donc le proie était influencé par mes paroles, par mon état, se disait Meliapa, donc le chasseur, il pouvait l'être aussi. Ne sachant pas quoi y penser, le chasseur, il s'est dit, donc peut-être que Milarepa était magicien, qu'il avait et donc il a pris sa flèche et son arc et puis il a visé et puis donc le flèche est parti à côté et puis il s'est dit ben, jamais je loupe ma cible, se disait le chasseur. Et donc le chasseur s'est dit bah soit c'est quelqu'un qui fait de la magie noire ou c'est un grand maître. Donc il est rentré dans la grotte de Milarapa, il a investigué, il a vu qu'il n'y avait absolument rien. Et il était étonné de voir ça comme ça. Et puis, ça a généré la foi en lui, la foi enfin, pour Milarepa. Et ça, lui, donc, ce chasseur est devenu un des disciples de cœur de Milarepa.
Excusez-moi, il y a un petit débat sur le texte, je pense. Dans tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est de développer l'amour, la compassion pour la pratique. Donc, pour pratiquer ces étapes de génération, c'est très, très important. Et Jigten Sumgun a dit que dès du moment qu'on développe d'abord l'amour, la compassion, on on peut s'engager dans la pratique de la génération. Si on le fait sans cet amour, cette compassion, il y aura beaucoup, beaucoup moins d'impact dans notre pratique. Donc là, on va poursuivre sur la page, sur la page 8, donc l'auto-bénédiction. Donc, depuis le début, mon corps, mon parlement, mon parlement, mon corps, mon esprit, mon corps ont toujours été purs, comme Vajrayogini. Donc, l'état de génération est établi primordialement comme la nature des choses, mais on ne le reconnaît pas à cause de nos obscurcissements, nos délusions. Pour le reconnaître, on médite sur l'étape de génération, et à travers cela, on voit ce qui est déjà établi primordialement comme nature. On voit que nos agrégats sont l'essence même des cinq familles de Bouddha, des cinq pures familles de Bouddha. Et les éléments purifiés sont les cinq mères du Bouddha. Et donc, Doponla dit il a dit qu'il en a beaucoup parlé déjà dans d'autres enseignements. Donc, l'agrégat d'essence et Radha-sambhava. L'agrégat de perception est Amitabha. Et la formation mentale, c'est Amoghasiddhi. Et l'agrégat de la conscience est Vajrasattva. Les cinq éléments, les cinq mers, la terre, c'est Sangechema. L'eau, c'est, je n'ai pas compris, pardon. Feu, c'est Koparmo. Kokarmo. Et l'élément de vent, c'est Samayatara. Et l'élément de l'espace, c'est Dojenechilma, je pense. Dadishwari en sanskrit. Et Tunchema sont donc ces cinq noms différents pour les Dakini qui apparaissent dans des contextes différents. Donc Tungchenma fait référence aussi à Chakrasandara. Donc le Bouddha Dakini, on fait référence aussi au Bouddha Dakini. Désolé, c'était un peu confus parce que même Virginia n'était pas tout à fait au point.
Donc, donc là, il y a encore des détails sur les noms, mais c'était pas très 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 clair. Je vais faire des recherches et les mettre sous la vidéo. Mais n'empêche, c'est les 5 Bouddhas femelles qui sont ces 5 éléments purifiés. Et donc, on a les pures sphères de perception qui sont les bodhisattvas mâles et femelles. Donc, le sphère des yeux et Chitigarbha, le sphère du, de sens de, enfin, le nez, Nangpe Ningpo, Na- Nampe Ningpo. Donc, le nom en sanskrit, on n'est pas sûr. Le sphère, donc, des oreilles. Ça doit être Akashagarbha, donc voilà pour le nez. Donc, le sphère du son, des oreilles, c'est Vajrapani. Le goûter, c'est euh, Chinrazi. Et l'esprit, c'est Samantabhadra et Sarvanivarna pour l'autre. Et donc, les éléments, les agrégats et les sphères de perception sont purs depuis le début. Et on reconnaît donc avec cela notre pureté primordiale, donc la pureté de la déité en même temps. Mhm. Donc, donc le prochain mantra, Om Tatitra Parishoddha, donc Tatri, c'est nature, complètement pure. Sarvadharma, c'est tous les dharmas. Satipari, c'est la nature encore. Et Shodorang, c'est complètement pur. Le Hong, c'est je suis. Donc, ça voudrait dire tous les phénomènes sont la nature de la pureté et moi-même, je suis cette nature, en fait. Om Tatita Parishoda Sarvadharma Tatita Parishodoham. Et est-ce qu'on veut prendre quelques questions? Demande Elisabeth. Il y a des questions par email.
Donc, la première question, c'est Achillevec. Merci pour cette précieuse opportunité. Donc, il remercie déjà pour les enseignements, pour le dojo. Si on est dans les, si on est au début de notre pratique de Vajrayogani, quel est l'aspect le plus important pour focuser dessus? Donc, l'amour, la dévotion, la récitation de mantra, etc., etc. Et donc là, la priorité, c'est de vraiment de générer notre prononciation primordialement et, et générer cette amour-compassion pour les êtres sincères, profonds, et de faire encore et encore cette pratique et devenir plus stable dans notre pratique. Euh, le point de focus n'est pas forcément important, mais ce que nous devons concentrer dessus, c'est le non-distraction de notre esprit, en fait. Donc, soit on fixe sur le visualisation des déités, la dévotion au gourou, ou alors le mantra. C'est des aspects qu'on peut utiliser comme l'objet de notre pratique. Mais le plus important, c'est de pouvoir se poser avec notre esprit, avec un état de non-distraction le plus total, que ce soit la récitation du mantra, ou autre, c'est le plus important, c'est de développer cette concentration non distraite. Et quand nous avons cette conscience non distraite, donc les trois joyaux sont complets en dedans de cela.
Donc, il y a une question sur les numéros de page. Donc, en fait, c'est quand ils font le. Donc, c'est important d'avoir les instructions pour tourner les pages, en fait. Donc, il y avait une question sur comment gérer le sadhana au niveau des numéros de page. Donc, ils sont en train de se dire que ce serait bien de mettre en place des instructions de. Donc, là, donc, on va donc, par rapport à cette histoire de page, numéro de page, on va regarder pour avoir des instructions par rapport au tournage de page. Donc, quand vous faites un retraite, par exemple, vous, quand vous faites un retraite, donc, la première session, vous faites tout jusqu'au mantra. Vous faites le mantra jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus, entre guillemets, le maximum de possible. Après, vous faites l'offrande du torma et, et le mandala des déités. Donc, traditionnellement, quand vous faites un retraite à 4 sessions, le Gana Chakra se produit dans le session de tôt du matin. Donc, le Gana Chakra peut être fait avant le Torma pour Vajrayogini et les déités du mandala.
Donc le page 29 qui est l'offrande de tourma à Vajrayogini aux déités. Donc dans notre sadhana, on le fait. Attends, ça a changé. Donc on prend donc cette offrande du tourma à Vajrayogini et puis le mandala. Donc page 29. Après cela, on fait le syllabe de 100 syllabes, page 34. Et on récite les êtres de sagesse dissous en moi. Après, vous faites l'offrande des mains et ensuite le Gana Chakra. Après, vous faites les restes, vous offrez les restes à la fin du Gana Chakra. Après, vous faites les prières sur le page 43. Et donc, le premier prière d'aspiration. Mais le grand prière d'aspiration, vous ne faites pas avant le quatrième session de la journée. Donc, est-ce que ça, c'est plus ou moins clair? Certains qui disent non. Donc, si quelqu'un a cru que c'était clair, ils peuvent l'écrire et on s'en sortira ensemble. Donc, celui qui a compris, il écrit. Donc, vous devez savoir que le début de session, est- et ça va être la même chose pour le deuxième, troisième et quatrième session. Donc, vous commencez comme on a fait depuis nos deuxièmes sessions. Donc, avec la bénédiction des offrandes externes sur la page 3. Même pas. Et ils sont partis donc pour la session avec cela. Ah non, pas encore. Donc vous faites le bénédiction des offrandes page 3 et après vous partez sur le page 13, le supplication au lama et après vous allez jusqu'aux récitations de mantra et vous le faites le temps que vous le faites. Après vous faites l'offrande de tourma interne. Donc pareil, la page 29. Et suivant cela, le Vajrasattva, la prière de Vajrasattva, donc le mantra de 100 syllabes, donc page 34, vous sautez de la page, et donc vous vous arrêtez sur la page 31, et vous récitez page 34, le, le mantra de Vajrasattva, et encore donc que le lettre de sagesse d'ici au mois. Après, vous partez tout de suite sur la page 43, et vous faites les deux premières prières d'inspiration.
Et les prières de conclusion sont en fait des prières d'aspiration aussi, en quelque sorte. Donc il y a les prières d'aspiration et les prières pour l'auspiciosité, entre guillemets. Donc les prières pour appeler les choses auspicieuses, on ne les fait pas jusqu'aux dernières sessions, si j'ai bien compris. Donc le quatrième session, on bénit les offrandes, on saute à la page 13, on fait le prière de lignée jusqu'au mantra, on fait le mantra autant qu'on peut, et quand vous avez fait la récitation du mantra, vous faites le tourma, l'offrande de tourma à Vajrayogini et puis la déité des mandalas, et vous sautez jusqu'au mantra de Vajrasattva, le mantra de 100 syllabes. Non, 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 c'était pas ça. Après l'offrande du tourma, en fait, vous faites le tourma qui conclut la journée. Donc, le tourma pour les déités mondaines. Après, vous faites le mantra de Vajrasattva. Et ce coup-ci, euh, page 35, on fait partir les déités avant de dire que les lettres de sagesse se disent sur nous. Donc, on dissout tout. Et vous faites page 43. Après les prières d'aspiration, le prière pour les choses auspicieuses. Après, vous avez fait votre journée de retraite, en fait. Et donc, il faut dire que la troisième session est la même que la deuxième. Et la durée du mantra, vous choisissez votre durée, en fait. Ça dépend le temps que vous avez devant vous. Quand vous faites la retraite, bah, vous faites beaucoup parce que vous vous dédiez à cela, en fait. Donc, des sessions de 4 heures, par exemple. Donc, vous vous levez à 4 heures du matin, ils font leur première session jusqu'à environ 8 heures. Après, ils ont le petit déjeuner, peut-être 30 minutes de petit déjeuner. Après, ils commencent le deuxième de 8h30, par exemple, jusqu'à midi. Puis, communément, on fait 4 sessions de 2 heures ou 4 sessions de 3 heures, par exemple. Parce que les sessions de 4 heures, c'est beaucoup. Mais tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est bien. Donc, la durée n'a pas... ce qui est important, c'est que chacun fait de son mieux, en fait. Donc, il y a une question qui vient d'apparaître sur le chat de la part de Tara. Si on fait un seul session hors retraite, si on fait un session par jour, est-ce qu'on doit offrir le torma et le tsog à chaque fois? Voilà. Si vous pouvez faire, si vous pouvez réciter tout le sadhana, oui, c'est parfait. Dans l'ordre qui est établi, ouais.
Donc, il y avait une question sur le torma, j'ai pas tout à fait compris. Donc, si vous n'avez pas un torma à fabriquer, vous pouvez utiliser des cookies ou quelque chose, de la nourriture. Mais les tormas ne sont pas difficiles à fabriquer, vous pouvez apprendre. On peut vous apprendre plutôt. Donc, on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, donc on va arrêter les enseignements pour aujourd'hui et retourner à la récitation. Buddha Banzavarnaye Bantrabero Aneye Om Pe Soha Om Ajavanaye Berotsa Neye Om Pe Zoha Oh Dakine Dandavanaye Mata Berotane Om Pe Zoa Oh Zarvava Dakine Andravanare Mantrabero Aneye Be Zoa No Zarva Buddha Akine Bhadrabana Ye Bhadrayerota Ye Om Om Pe So Oh 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 Bhagavad Gita Manae Sane Be Zoa O Sarva Buddha Dakine Vajravanaye Veru Aneye Om 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 Be
Zoa. Oh. Yadava Buddha Bakimne Vajravanae Vajradero Ane Be 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 Zoa Oh Azarva Buddha Yakime Vavana Bhatta Berotsaneye Om Om Ah, Om Dakine Bhadravanaye Bhattabhera Taneye Pe 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 Soha Oh Salva Buddha Dakin Matsrabana Barabel Aneye Am Pe 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 Zo No Sarva Buddha Dakin Baja Anahe Mazabero Tsaneye Om Pe 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 Soha. Ceci conclut nos enseignements pour ce soir et nous allons continuer donc avec les enseignements demain. Donc, je vous souhaite une bonne fin de nuit et à demain.